Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que les vacances se passent bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je les remercie pour leur soutien. Les anciens abonnés, je les remercie également pour leur soutien. Ça fait toujours du bien. Ça grimpe le niveau d'abonnés, donc je suis plutôt contente. Ça veut dire que les guidances rencontrent les destinataires des messages, donc c'est important. N'hésitez pas à commenter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça correspond un peu à vos énergies du jour ou pas. Voilà. Donc, on va commencer à brasser les cartes. Je vais sortir plusieurs jeux parce qu'il y avait plusieurs jeux qui m'appelaient. Et puis, on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va commencer avec 3 cartes de l'Ocean View. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent pour la guidance du jour? Alors, on nous parle de transformations qui sont en cours et qui sont nécessaires. Alors, j'espère que vous voyez bien que, voilà, ça ne devrait pas briller. Donc, c'est un tirage aujourd'hui qui va nous parler de transformations en cours. Ces transformations peuvent être pas évidentes. On va voir après comment les cartes vont s'orienter. Mais ce que l'on vous dit, c'est que ces transformations sont nécessaires. Il s'agit peut-être de transformations qui font suite à un travail introspectif, à des prises de conscience, à un nouvel éclairage, à des nouvelles informations que vous avez ou qui vous sont parvenues. On vous dit que, en gros, ça ne sert à rien de résister. Elles devront s'effectuer jusqu'au bout et elles vont être bénéfiques pour vous. La deuxième carte nous parle de choix à faire. Tu dois choisir. Alors, sans doute qu'une fois ces transformations auront été effectuées, ces nouveaux éclairages, cette nouvelle peut-être façon de voir une situation qui peut être pas facile, il va y avoir des choix à faire. Mais ces choix, j'ai pas l'impression qu'ils soient difficiles parce que justement, vous vous serez transformé. Parce que vous aurez acquis un nouveau niveau de conscience ou de connaissance ou de façon de faire qui vous mettra automatiquement dans une situation évidente de choix. Alors oui, vous allez devoir choisir. Mais le choix va sans doute s'imposer très rapidement à vous. Et la troisième carte, on vous dit... Alors, on vous dit qu'il y a des moments où seul, je pense à toi. Donc là, le dernier message, oula, c'est plus... C'est plus on va dire, une carte plutôt sentimentale. On vous parle d'une personne où ça peut être vous, effectivement, qui pensez à quelqu'un. J'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une personne qui pense à vous. Une personne peut-être de laquelle vous êtes séparés ou peut-être à distance, qui a des choix à faire. Et ces choix,
il ou elle va être capable de les mener à bien et de les faire une fois que les transformations seront faites. Mais là, très clairement, ce que les cartes vous disent, c'est que cette personne, même si elle pense beaucoup à vous, même si il y a, on va dire, des énergies qui la pousseraient vers vous, elle n'en fait rien parce qu'elle a bien cette sensation que les transformations ne sont pas finies et qu'il faut les mener à bien pour être en capacité de faire les bons choix. Donc, la guidance du jour s'adresse plutôt à un tirage émotionnel. C'est pas forcément du sentimental. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Mais en tout cas, on vous parle de quelqu'un dont vous êtes éloigné, qui est séparé et qui pense à vous, qui fait une sorte peut-être de bilan de sa vie, qui l'amène justement à enclencher ces transformations. Et par la suite, cette personne aura des choix à faire ou des décisions à prendre. Ça peut être aussi vous. Alors, voyons voir ce que l'oracle l'antre des Néphi peut nous apporter. Donc, on parle de transformations qui sont en cours et qui sont nécessaires, de choix à faire et d'une personne qui est sans doute à distance, mais qui pense très fortement à une personne. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, mettre ça comme ça. Une dernière. Alors, ce sera 2 dernières. Et généreux. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte du complot. Il y a peut-être autour de la personne qui pense à vous des énergies négatives qui auraient tendance à le ou la manipuler. Je vais parler au masculin, parce que c'est plus simple pour moi. Puis j'ai plus l'impression qu'il s'agit de polarité yang. Mais voilà, si vous êtes un homme, vous invertissez. Intervertissez, pardon. Donc là, on voit que la personne qui est en face de vous, alors, en face de vous, c'est une figure de style, évidemment, puisque elle pense à vous, elle n'est pas avec vous à l'heure qu'il est. Mais cette personne qui se retrouve pendant ces moments seuls, à penser à vous, doit aussi faire face à une sorte de complot, à une réunion de personnes qui peuvent être malsaines, qui peuvent avoir des toxicités. Et il a des conscientisations justement sur ces obsessions, sur ces choses un peu malsaines, toxiques. Il sait qu'à un moment donné, il va devoir choisir, mais pour le moment, il n'en a pas les capacités. Il profite des rares moments où il est seul avec lui-même pour se laisser aller peut-être à des périodes de souvenirs, de nostalgie, de moments où vous étiez tous les deux. Et il se peut effectivement qu'il ait été contraint de s'éloigner de vous du fait de manigances toxiques de cet environnement malsain. Il est en train d'en prendre conscience et il est en train de poser des réflexions, des analyses
en train d'avoir des sortes de clairvoyances, de flash, qui vont lui permettre justement de se transformer et d'être en capacité de faire des choix beaucoup plus alignés avec ses désirs. Parce qu'il y a pour le moment des personnes qui sont aux commandes, ce n'est pas lui. J'ai cette sensation que cet homme a l'impression qu'il n'est pas aux commandes de sa propre vie et qu'il est en train justement de travailler son affirmation de lui, sa confiance en lui, pour être en capacité d'avoir les bons éclairages sur cette situation et de prendre les bonnes décisions. Et dans ces décisions, vous êtes présent ou présent. Sur le choix à faire, ce choix amènera une ouverture majeure dans la vie de cette personne. C'est évident. C'est pour ça sans doute qu'il prend du temps pour acter ces transformations et pour bien analyser la situation. J'ai la sensation qu'il s'agit de quelqu'un d'assez cérébral, quelqu'un qui n'agit pas sur des coups de tête, ou peut-être quelqu'un qui, par le passé, avait l'habitude d'agir sur des coups de tête et qui là a pris une sorte de maturité, peut-être avec l'âge, peut-être par la confrontation à des situations qui ont été difficiles pour lui. On me dit le mot deuil. Il a peut-être dû faire le deuil soit d'une situation, soit d'une personne. Et ça l'a amené à prendre du recul et de la hauteur sur sa vie, sur les moments bénis de sa vie. Dans ces moments bénis, vous êtes présent. Et ça l'amène justement à avoir des nouvelles conscientisations par rapport peut-être à un environnement qui est toxique et face auquel il va devoir faire des choix. Il sait que ces choix peuvent l'amener justement à sortir de ces situations chaotiques, à retrouver des moments de paix, de lumière et d'enclencher un nouveau cycle. Il a, pour le moment, la conscience qu'il tourne en rond, cet homme. C'est pour ça qu'il est en train de travailler, de faire un travail thérapeutique sur lui. Alors il tourne en rond, soit parce qu'effectivement, il est mené, manipulé par un environnement toxique, mais ça peut être aussi qu'il est soumis à ses propres toxicités et à sa propre manipulation. Donc c'est une période pour lui de réflexion. Sans doute que les vacances seront un moment propice pour lui, pour peut-être se reconnecter avec sa trinité sacrée et d'être en capacité justement de terminer ces transformations qui sont nécessaires pour l'amener à faire des choix réfléchis. Ce que l'on dit par rapport à ces moments où il pense à vous, ouais, c'est exactement ça. En fait, ce sont ces moments-là qui l'ont amené à se rendre compte que il était bien avec vous, il avait des moments de bonheur, il avait des moments de joie, qu'il a été amené pour des raisons qui ne sont pas pour le moment indiquées dans les cartes, à s'éloigner de vous, sans doute par rapport à ces manipulations ou peut-être à des toxicités internes, ça peut être les deux. Il a été amené justement à prendre conscience que le bonheur, il était capable de l'atteindre, mais pour l'heure, il faisait en sorte de s'auto-saboter. Et il ne veut plus le faire. C'est pour ça qu'il prend un temps nécessaire à se purifier lui-même. Peut-être même que cet homme est en ce moment
en train de faire une retraite spirituelle. Parce que je vois un endroit un peu fait de vieilles pierres, d'arbres centenaires, comme une sorte de sanctuaire, où il est seul, assis au pied d'un arbre. Donc peut-être qu'il est en train d'effectuer une retraite, peut-être qu'il a des moments justement pendant ses vacances où il est possiblement en capacité de s'éloigner un petit peu d'un monde chaotique ou de sa vie actuelle qui peut être à 100 à l'heure, chaotique, et que dans ces moments, il pense à vous, au bonheur qu'il avait quand il était avec vous, et ça l'amène à mettre en lumière ces toxicités et à travailler justement dessus pour être en capacité d'amener plus de lumière dans sa vie. Il est en train de travailler tous ces tourments, donc toutes ces toxicités, tous ces schémas répétitifs, peut-être même des addictions, des obsessions, des choses qui le font tourner en rond. Donc un moment qui est assez important pour lui. Pourquoi on vous adresse ce message? Pourquoi on vous parle de cette personne? Sans doute parce que c'est une personne qui est importante à vos yeux. Peut-être même que vous êtes arrivé, vous, à un stade où vous avez décidé de passer à autre chose. Et peut-être que là, on vous demande de patienter, que cet homme ait terminé ses transformations, ce travail, cette purification par rapport à ces moments et ces actions d'auto-sabotage avant de prendre des décisions radicales. En tout cas, on voit que les moments qu'il s'octroie ne sont pas des moments inutiles. Il va les mettre à profit justement pour s'élever, non seulement parce qu'effectivement il reprend au bonheur qu'il ressentait avec vous, mais parce qu'il sent bien qu'en plus lui-même en a besoin. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour essayer un petit peu d'éclaircir la situation. Pourquoi on vous parle de cette personne-là? Pourquoi on parle de cette personne qui est en train de faire... D'accord. Parce qu'il y a une culpabilité. Qui ressent de la culpabilité? La personne qui regarde la vidéo ou cet homme qui est en train de travailler? D'accord. Donc en gros, par rapport à un fait du passé, ce que l'on vous dit, par rapport à un fait du passé, cet homme culpabilise et enclenche un travail introspectif concernant ses propres moments d'auto-sabotage. Il se rend compte, il a son conscientisation que dans le passé, il a pu être injuste ou il a pu avoir des actions qui n'étaient pas judicieuses, non seulement pour son bonheur à lui, mais par rapport à ce bonheur aussi dans lequel vous étiez inclus. Et on voit qu'il culpabilise pour ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour ça qu'on parle de cette personne, donc sans doute parce qu'une fois que le travail sur ses auto-sabotages vont être
terminé, une fois que les transformations en cours seront terminées, il va y avoir pour lui des opportunités qui vont se présenter. Alors, il y en aura plusieurs, parce qu'il sera amené à devoir faire des choix. Le premier, ce sera sans doute de prendre de la distance par rapport à cet environnement toxique ou ces toxicités, même si j'ai la sensation que là, il est en plein dedans et qu'il est en train, justement, de prendre de la hauteur et du recul, de mener une analyse sans phare sur les moments où il n'a pas été aligné avec ses propres désirs, ses propres envies, et sur le fait qu'il vous ait laissé sur le bas de la route. On me dit même dans le caniveau. Alors ça parlera à certains ou certaines. Il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui a eu un comportement pas forcément pertinent, pas forcément bienveillant envers vous. Alors là, on parle de comportement, d'attitude. Je ne parle pas de violence, de coups. Je ne parle pas de perversion. Là, on est plutôt dans une situation entre deux adultes avec peut-être une certaine immaturité de la part de cette personne qui l'a amené à avoir des comportements enfantins, très légers avec vous. Et là, du fait de ce nouvel éclairage, il y a une certaine forme de maturité, de sagesse qui arrive à lui. Il prend de la hauteur sur les actions qu'il a menées par le passé. Et j'ai l'impression que cette personne regrette énormément la façon dont il s'est comporté avec vous. Même si au moment où il s'est comporté de cette façon-là, quelque part, il n'avait pas le choix. Il était manipulé, soit par un environnement, soit par ses propres toxicités. Sur cette culpabilité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que par le passé, il n'a pas vu clair, non seulement sur les conséquences et les répercussions des actions qu'il posait, mais également par rapport au comportement qu'il avait vis-à-vis de vous et l'importance que vous aviez dans sa vie. Soit parce qu'effectivement, il était dans des comportements addictifs ou des schémas répétitifs avec des blessures qui remontaient à la surface. Il y a parfois des gens qui ont peur du bonheur. Parce que j'ai la sensation, effectivement, que cet homme est très nostalgique des moments qu'il a pu passer avec vous, qui étaient pour lui des moments de pur bonheur, mais qu'il réalise après coup. Alors c'est vrai, des fois on dit un être vous manque et tout est dépeuplé, et c'est là où on se rend compte qu'effectivement on aime une personne. Mais lui, j'ai l'impression que ça allait beaucoup plus loin. Ça a mis beaucoup plus de temps, beaucoup plus de conscientisation pour cet homme, pour qu'il prenne conscience qu'effectivement, sa vie avait connu des moments de bonheur, mais total, et qu'il n'en prenait conscience que maintenant. Et c'est quelque chose qu'il conscientise maintenant, alors qu'il ne s'en était pas rendu compte à l'époque, et qui le pousse justement à entreprendre ce travail, cette prise de recul, mais également à s'éloigner de cette séparation. Parce que je pense que vous êtes éloignés l'un de l'autre, peut-être même qu'il réside à l'étranger,
il a mis une distance en fait physique entre ce qui s'est passé dans le passé avec vous et son présent, son quotidien. Il n'a eu que ce choix-là pour faire taire un peu sa souffrance, peut-être ses blessures qu'il avait. Et on voit aujourd'hui qu'il prend conscience, en fait, que cette distance qu'il a mise avec vous n'a fait que créer plus d'énergie négative. Ça l'a fait culpabiliser, ça l'a fait prendre conscience que les moments de bonheur, c'était avec vous, qu'il n'en vit pas, peut-être qu'il n'en connaît pas actuellement. Il se peut que cet homme soit dans une situation un petit peu compliquée, soit professionnellement, soit sentimentalement. Peut-être qu'il a effectivement connu un échec avec une personne avec laquelle il était, et que là, d'un coup, tous les moments heureux de sa vie remontent à la surface, et il se rend compte que les moments les plus heureux, et qui ont été paradoxalement en plus grande quantité, qualitativement parlant, c'est avec vous qu'il les avait et pas avec cette personne. Il est en train de prendre conscience qu'il s'est complètement leurré par le passé et il culpabilise énormément. Il culpabilise vis-à-vis de lui-même, il culpabilise vis-à-vis de vous, et cet homme est dans un état de travail introspectif, alchimique par rapport à ses toxicités, parce que il est en train de se rendre compte qu'il s'est auto-saboté et qu'il a fait des mauvais choix qu'il ne veut plus refaire. Et là, il est en train de se poser les bonnes questions. C'est un homme qui doute énormément de lui, du coup qui doute énormément de son entourage, parce que justement, cette séparation ou ce deuil, c'est un grand moment d'échec pour lui. On me dit échec et mat. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme ? Fatalement, il va y avoir un nouveau départ. Fatalement. À partir du moment où cet homme va réduire la distance qu'il y a entre lui et vous, parce que cette prise de conscience, cette prise de recul va l'amener justement à faire le choix sans doute de vous recontacter. À vous recontacter, ça va être la première étape qu'il va faire justement pour arrêter cet éloignement et pour tenter de remettre quelque chose de nouveau dans sa vie, quelque chose de plus productif, de plus construit et de plus constructif, tout en assurant ses arrières et en s'assurant que cette fois-ci, il ne se crache pas. Donc c'est une personne qui sans doute est en train de faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, un pas de l'autre côté, pour revenir au même endroit. Il ne sait pas encore comment agir parce que ces transformations ne sont pas terminées. Et ce que les cartes vous disent, c'est d'avoir encore un peu de patience, parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps que vous êtes séparés de cette personne, mais c'est comme s'il y avait un lien très fort entre vous deux. Alors ça peut être ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale très forte, ça peut être une personne de votre famille. En tout cas, c'est une personne qui compte énormément pour vous et vous comptez énormément pour cette personne-là. Il y a eu des
actes qui ont été posés, qui n'ont pas été judicieux, qui ont causé de la souffrance, qui vous ont causé de la souffrance, mais qui lui ont aussi causé de la souffrance, vous, sans doute que vous vous en êtes rendu compte beaucoup plus tôt que lui, puisque lui est en train d'avoir ses conscientisations et est en train de travailler dessus pour s'accorder un nouveau départ dans sa vie, sans doute avec vous. Et il sait qu'à partir du moment où il va vous recontacter, il va y avoir des choix décisifs à faire. Le premier d'entre eux va être de laisser les toxicités derrière lui, que ce soit ses propres toxicités ou des personnes de son entourage qui tentent de le manipuler. J'ai l'impression de quelqu'un, alors c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est un bon gars, quoi. C'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un de malveillant ou de méchant. Oui, il a eu des comportements qui vous ont fait souffrir. Ces comportements l'ont fait aussi souffrir. Mais clairement, il y a quelque chose qui me fait dire que cet homme n'avait clairement pas le choix, à l'époque, de se comporter autrement que comme il s'est comporté. Là encore, je ne parle pas de coups, je ne parle pas de perversion. Je parle de peut-être comportement léger, de relations charnelles intempestives, de manque d'attention vis-à-vis de vos besoins. Voilà, ce genre de choses-là. Pas des choses violentes, en tout cas. Et toutes ces petites choses, il en prend conscience, ça lui éclate au visage maintenant, suite sans doute à une rupture parce qu'il a poursuivi sa vie. Même s'il vous a mis à distance, il a été capable de se construire une vie avec une personne sans doute qui le mettait moins en danger que vous. Sur cette culpabilité, une carte encore. Oui, il a rompu une parole qu'il vous avait faite. Et c'est ça qui le ronge. Il avait peut-être pris un engagement, quel qu'il soit. Il s'est éloigné de cet engagement et il culpabilise énormément. Et il sait qu'il va devoir choisir entre plusieurs solutions, dont cette parole qu'il vous a donnée et qu'il va sans doute éventuellement, on me dit éventuellement, vous refaire une fois qu'il aura terminé ses transformations. C'est pas garanti à 100%. Qu'il revienne vers vous avec cette volonté de reprendre là où ça s'est arrêté. En plus, je pense qu'effectivement, il y aura eu des transformations de sa part et de votre part, donc vous ne pourrez pas. Vous serez des personnes neuves. Il y aura forcément des décisions qui devront être prises et il y aura plusieurs opportunités pour vous comme pour cet homme. Mais ce que l'on vous demande, c'est de patienter encore un peu et d'écouter au moins ce qu'il a à dire, d'une part pour que lui puisse terminer et mettre un terme définitif à cette culpabilité, et que si il doit y avoir réactivation de ce contrat, parce que j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un contrat de complétude entre vous deux, vous soyez l'un et l'autre capables de le mener à bien cette fois-là. On va voir si les cartes du temps ont un timing à nous donner, parce que attendre pour attendre,
J'ai l'impression, la sensation que vous attendez depuis pas mal de temps. On me dit Pénélope. Pénélope, c'est la femme d'Ulysse, il me semble. Elle a attendu un petit peu, la Pénélope. Alors... Quel timing à respecter pour que les choix et les opportunités réapparaissent dans la vie des personnes qui regardent? Il va y avoir plusieurs étapes sans doute. Ok. Donc là, on voit que cette personne est en train de travailler ses propres culpabilités et est en train d'acter des transformations majeures le concernant. Ce que l'on vous dit, c'est plus tard que vous ne le pensez. Ça prend plus de temps. Peut-être qu'il y est... On me dit il est au front. J'ai cette image d'un poilu qui est au front et qui, pour le moment, est en train de se battre un petit peu contre lui-même. Donc, ça prend plus de temps que prévu parce que cet homme est en train vraiment de faire un gros travail pour ne pas... pour en terminer définitivement avec ses schémas répétitifs et ses toxicités. Donc ça, de toute façon, ces transformations vont prendre énormément de temps. Peut-être même qu'il sera amené à vous recontacter alors que les transformations ne seront pas terminées. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il devra choisir, soit il poursuit avec vous, soit vous poursuivez avec lui, soit vous changez de route l'un et l'autre. Au niveau de ces transformations et des choix à venir. Alors, ces transformations, on vous confirme bien que c'est en cours actuellement. C'est ce que vit cette personne. Qu'il y a fort à parier que ces transformations, il les mène depuis quelque temps déjà, et qu'au mois de juillet, alors le mois de juillet se termine, hein, puisqu'on va entamer le mois d'août, et qu'au mois de juillet, il ait des choix à faire. Alors ça peut être soit les choix de vous recontacter, soit les choix de se séparer d'un environnement toxique ou de se délester de schémas toxiques qui vont l'amener à avoir des nouvelles opportunités. Ce que l'on voit, en tout cas, c'est qu'il va y avoir un rapprochement cette année. Mais que ce rapprochement va prendre du temps, sans doute de part et d'autre, parce que vous avez des projets l'un comme l'autre, et que vous n'êtes plus des perdreaux de l'année. Ça va sans doute prendre du temps pour que vous vous réapprivoisiez. Voilà, un peu de mal. Merci mes guides. Parce que vous avez peut-être l'impression, l'un et l'autre, qu'il y avait une magie au moment, peu de temps avant qu'ils partent en vrille. Et quelque part, vous avez la nostalgie de cette magie, de cette alchimie qu'il y avait entre vous. Et vous avez envie, l'un comme l'autre, de la retrouver. Pour ça, il va y avoir un travail qui va être nécessaire. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça va prendre un petit peu plus de temps. Même si vous vous recontactez cette année, alors à partir du mois de juillet jusqu'à la fin de l'année, on voit que parce que vous avez évolué l'un comme l'autre, vous allez vouloir avoir des garanties
que ce que vous aviez pressenti au moment de cette rencontre, cette première rencontre, est toujours d'actualité. Et cette fois, vous allez vouloir en profiter au maximum. Vous avez envie d'en profiter au maximum parce que ça a été extrêmement douloureux et que maintenant, il n'est plus question pour vous d'être dans des relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, mais qui vous mettent dans de la difficulté, dans de l'adversité, où vous êtes la bonne épaule sur laquelle on pleure, mais jamais on vous trouvez d'épaule sur laquelle pleurer. Et lui, il ne veut pas être dans l'adversité par rapport à ce qu'il a pu connaître et se rendre compte dans quelques temps qu'il s'est encore fourvoyé, qu'il a voulu y croire et que ce n'était qu'une illusion. Donc vous n'avez pas les mêmes attentes l'un comme l'autre, ce qui fait que vous allez prendre le temps l'un et l'autre. Et ça, vous en avez conscience tous les deux, que vous êtes des personnes différentes, avec des besoins différents, avec des désirs différents, avec une évolution de vie et un chemin de vie différent. Est-ce que désormais ce chemin de vie est amené à être le même? C'est pas dit. C'est pas dit. Et c'est pour ça que vous allez prendre votre temps. On va terminer avec quelques cartes des 77 pour connaître un petit peu l'évolution. Est-ce que les cartes ont quelque chose à nous dire sur l'évolution de votre relation en commun? Est-ce qu'il déjà il va y avoir une évolution commune? Alors, on vous dit qu'il y a une sortie d'ego. Ok. Une sortie d'ego. Il y a de la maturité chez cet homme, des prises de conscience, des connaissances sur lui-même qui justement amènent cette maturité et l'amènent à être en capacité de sortir de cet ego et à prendre conscience de ses désirs et de ce qu'il souhaite, c'est-à-dire un engagement. Lui, il veut construire une vie stable et apaisée. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas parce que j'ai l'impression que dans son couple précédent, alors s'il y avait un couple, hein, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui a navigué de port en port, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc qui peut-être a pu avoir plusieurs partenaires pour être sûr de ne jamais être en capacité de s'engager pour ne pas être blessé. Voilà ce qu'on dit. Et là, il prend conscience et il a la volonté d'aller vers un engagement sincère et authentique. Et pour vous, ça ne veut pas dire vous n'avez pas la volonté de vous engager. Ah, ça ne veut pas dire, et puis tout d'un coup, ça se met à être bavard. Alors, vous, ouais, bah oui. Eh ben oui. Eh ben oui, bah oui, bah oui, bah oui. Vous, pour vous, ça a été très compliqué. Vous avez mis du temps à sortir de l'ornière. Ce n'était pas une position égotique, contrairement à cette personne.
qui a sans doute eu certains comportements négatifs et toxiques parce qu'il avait peur de perdre la face et d'être considéré comme une personne faible, un peu fleur bleue, un peu romantique, alors qu'au fond de lui, c'est quelqu'un d'assez romantique. Vous, le fait qu'il ait eu ces comportements a été extrêmement destructeur. Ça a été un coup de tonnerre dans votre vie qui a remis beaucoup de choses en question. Et vous avez mis beaucoup de temps, je pense que là on peut parler en termes d'années, à remettre sur les rails un émotionnel qui a plus que vacillé. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation quasiment paradisiaque. Parce qu'effectivement, vous avez travaillé vos blessures du passé, vous avez acquis une certaine stabilité et que vous êtes bien avec vous-même, même si c'est solitaire. Autant peut-être dans le passé, vous aviez des volontés de construction, de vie de couple, ce qui ne peut ne plus être le cas actuellement. Ça ne veut pas dire que vous allez rejeter cette personne, mais ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas sur le même rythme ni le même timing. C'est peut-être pour ça qu'il va y avoir cette notion de prendre du retard ou prendre le temps de vous réapprivoiser pour justement voir si vous êtes dans une relation amicale, sincère et authentique, ou s'il y a plus que ça. Très clairement, lui, c'est ce qu'il veut. Vous, j'ai pas l'impression que vous le vouliez à tout prix. Alors que par le passé, peut-être que oui. Une carte pour votre évolution ensemble. Alors, il y a un enfermement, un isolement, une possibilité de rupture et des solutions qui arrivent à vous. Il se peut que vous considériez justement ce couple comme quelque chose d'enfermant par rapport à vos désirs actuels. Ce que l'on vous dit, c'est de ne pas justement fermer la porte à cette possibilité de construire un bonheur avec cette personne, parce que des solutions sont trouvables pour aménager vos situations à tous les deux afin qu'elles coïncident. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Parce que vous avez vos propres craintes, quelque part un petit auto-saboteur qui reste dans un coin de votre tête par rapport à ce que vous avez vécu, à juste titre. Et lui, parce que il sait ce qu'il veut. Il veut une relation de couple apaisée et apaisante. Il veut que ça mousse. Voilà. On me montre la mousse au-dessus du café. Il veut quelque chose de corsé, mais en même temps de doux, d'apaisé, qui ne soit pas sans arrêt dans le conflit. Vous ne voulez pas être dans le conflit parce que vous êtes déjà dans une situation apaisée. Donc on voit que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes situations. Et cette situation qui est apaisée chez vous, qui est lumineuse, c'est quelque chose d'assez récent, je dirais. Et vous ne voulez pas la remettre en question ou prendre le risque de la perdre pour une hypothétique construction ou la mise en œuvre d'une parole qui a été donnée dans le passé, qui a été reprise, qui pourrait être donnée, mais qui pourrait aussi être reprise. Donc vous vous méfiez des va-et-vient incessants que cet homme a pu avoir par le passé, qu'il a pu avoir dans sa vie jusqu'à présent, et vous allez demander à avoir des garanties avant, éventuellement, de trouver des solutions pour incarner une vie commune avant, dans le futur.
Donc, les cartes ne vous disent pas non, mais les cartes ne vous disent pas oui non plus. Il va y avoir tout un travail préalable qui va être nécessaire pour vous réapprivoiser. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire et voilà pourquoi on vous parle de cette personne qui a été importante dans votre vie. Parce qu'effectivement, il va y avoir des choix à faire, c'est évident, par rapport à deux situations qui sont complètement différentes, qui ont évolué non pas en parallèle, mais dans un environnement qui a été compliqué pour l'un comme pour l'autre. Vos conscientisations et la conscientisation de vos besoins ne sont pas les mêmes. Vous avez besoin de paix, de lumière. Vous avez sans doute besoin d'avoir un environnement spirituel qualitativement assez important. Lui, même s'il a retrouvé et il est en train de retrouver une sorte de spiritualité, pour lui, ce n'est qu'un moyen de parvenir à une stabilité émotionnelle afin de construire une relation sentimentale. Une relation sentimentale fraternelle, amicale ou sentimentale. Voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour la guidance du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.